Écoutez les gars, on va un petit peu se marrer là. On va ici définir un peu l'agressivité de certaines femmes afro qui aiment parler des hommes noirs, mais sans vraiment les comprendre et sans même chercher à les comprendre. Et la raison pour laquelle ces femmes-là font des chaînes est surtout liée au fait que, bon voilà, ce sont des femmes qui ne sont pas avenantes, que ce soit physiquement, intellectuellement parlant, spirituellement parlant, ce sont des femmes en rupture totale avec leur part de féminité et qui repoussent les hommes en général et même les hommes de leur propre communauté. Et donc ces femmes-là se retrouvent à faire des chaînes où elles prétendent être les victimes du dénigrement de l'homme. Donc elles se vengent sur la vie, elles se vengent sur l'homme plutôt que de faire un travail sur elles-mêmes. Elles se vengent de ne jamais avoir été appréciées. Je me rappelle plus jeune, j'étais dans une école avec une majorité de Maghrébins et de Maghrébines. Et dans ma classe, je me rappelle qu'il y avait une femme noire. Elle me plaisait pas du tout, elle était masculine, elle faisait de l'athlétisme en plus, je me rappelle à l'époque. Donc elle était très masculine, que ce soit physiquement et même dans sa manière de se comporter. Et il y avait un Maghrébin qui m'avait dit qu'il me voyait bien. Non, il lui avait dit à elle qu'il la voyait bien avec moi. Mais moi, pas du tout, quoi. Je voyais qu'elle, ça avait l'air de lui faire plaisir à cette nana. Mais moi, elle me plaisait pas du tout. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas fait de travail sur elle-même. Il y a beaucoup de sœurs comme ça, elles ne font pas de travail sur elles-mêmes et elles s'attendent à ce que les hommes euh, les choisissent comme ça gratuitement juste parce qu'elles sont noires, juste parce qu'elles ont la même couleur de peau. Pas du tout. Moi, je préfère 1000 fois une maghrébine, une blanche, qui est dans l'acceptation de sa féminité, qui s'exprime bien, etc. Ça va me plaire en tant qu'homme. Ça va bien plus m'attirer qu'une femme qui n'a pas du tout confiance en elle et qui traduit ça par une agressivité et qui en plus de ça est réfractaire donc à la frustration. Elle ne veut pas voir donc son problème en face et elle veut tout rejeter sur les hommes. Ça m'intéresse pas. Et ce sont ces types de femmes qui aujourd'hui se retrouvent à faire des chaînes YouTube et à se réunir entre pitbulls et à raconter leur vie. Ici, je vais vous montrer un petit peu une youtubeuse, Pravena, juste écoutez le timbre de sa voix, écoutez comment elle s'exprime, et après, voilà, je vous laisse juge donc de la différence qu'il y a entre ce type de nana, et après on va aller sur les autres chaînes avec des femmes afro, agressifs, et qui n'ont rien à raconter. Donc ici, elle parle de deux critères obligatoires pour être vraiment respectée, donc elle peut même parler du respect tout en restant féminine, ce qui sera très difficile à faire pour beaucoup de ces femmes afro qui sont en manque total d'introspection. Deux éléments déterminants sans lesquels on ne vous respectera pas. On aimerait que chaque personne qu'on rencontre nous traite bien, juste parce qu'on est humain, mais la réalité nous montre très souvent que ça ne suffit pas. Pour obtenir le respect des gens, vous allez devoir avoir un statut dans leur propre monde mental. Vous voyez, bon, on va pas aller jusqu'au bout, hein, parce que le but c'est surtout de comprendre et d'écouter la manière, le timbre de voix, la manière de s'exprimer, la féminité, tu vois. Là, elle a bon, les cheveux un peu relâchés, mais elle reste très féminine. Et puis elle développe un sujet, et puis voilà, un sujet qui permet à tout le monde donc euh, de participer à une certaine forme d'évolution. Donc c'est pourquoi les hommes en général ont beaucoup de plaisir à écouter ce type de nana. Donc maintenant, on va aller un petit peu ailleurs. On va aller un petit peu ailleurs. Hein. Voilà, on va chez Blabla Punchaf, hein, le pitbull. Ce qui va se passer, si les meilleures femmes partent, hein, parce que c'est toujours ça, hein, c'est les femmes qui sont les meilleures qui vont partir et les autres femmes qui ne comprennent rien, bah, elles vont rester, mais ils ne les veulent pas forcément, tu vois. C'est qu'il y a un moment donné où, en fait, elles rentrent dans une compétition. Et en fait, l'homme noir, de par son couple mixte, il pense qu'il évolue. Or que non, en fait, il évolue pas. Il bénéficie des privilèges que la femme blanche bénéficie de par le travail de son patriarcat. Oh là 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 là. Ça, c'est plein de raccourcis. Donc, on est en plein dans le procès d'intention. Donc, selon elle, l'homme noir, donc elle définit l'homme noir, elle prétend qu'il a une certaine forme de pensée, sans derrière argumenter. Hein.
Ce qu'elle dit en d'autres termes, c'est que l'homme noir pense qu'il bénéficie d'un privilège à travers la femme blanche. Or non, il se trompe, parce qu'elle, elle est plus intelligente que l'homme noir. Elle a compris l'homme noir. Non, en fait, le privilège recherché à travers le partenaire sexuel, c'est un comportement typiquement féminin. Les hommes ne réfléchissent pas comme ça. Donc, le problème chez ces nanas, vous voyez, hein, c'est qu'elles ne comprennent rien à la nature masculine, elles ne comprennent rien à la nature féminine. Elles projettent leurs propres peurs, leurs propres appréhensions sur les hommes. Donc, ce qu'elles se disent, hein, souvent, c'est, voilà, les hommes noirs ne nous calculent plus, ils vont évoluer à travers leur relation avec les femmes blanches. Or, pas du tout. Les hommes noirs qui se retrouvent avec des femmes blanches, c'est parce qu'elles sont plus féminines, c'est parce qu'elles sont plus empathiques, c'est parce qu'elles sont plus intelligentes, hein, souvent. Elles n'ont pas ce type de réflexion, plus intelligentes dans la mesure où elles peuvent se remettre en question, on peut avoir une conversation. Ce ne sont pas des nanas qui, comme le fait cette blabla punch-off, vont se retrouver à faire des procès d'intention et à être écoutées par d'autres pitbulls, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir, ça? L'homme noir pense ceci, il pense cela, il est comme ci, il est comme ça, mais c'est du langage de rue, ça, c'est de la pensée de gens qui n'ont pas une vision très sophistiquée. On a affaire là à des nanas qui sont pas du tout éduquées. On a affaire à des femmes qui sont pas éduquées sur le plan intellectuel, hein, j'entends. Des femmes qui ne lisent pas sûrement. Donc voilà le genre de pitbull auquel on a affaire. Et en plus de ça, vous écoutez le timbre de voix. Entre nous, les gars, lequel d'entre vous, en écoutant sa voix, a envie de présenter ce type de nana à ses potes, à sa mère? Franchement. Et encore une autre chose, hein, c'est que souvent, je vais me prendre pour exemple, la majorité des mères africaines, elles sont très conciliantes à l'égard des hommes qui vont vers des couples mixtes. C'est même souvent elles qui les influencent, pour la simple et bonne raison qu'elles connaissent les femmes afro, pour la majorité d'entre elles. Donc il y a un gros problème dans le monde noir, c'est que les hommes sont des bâtisseurs de civilisation, mais on ne peut pas bâtir une civilisation, on ne peut pas aller vers une renaissance africaine avec des femmes comme ça. C'est pas possible. Des femmes qui croient tout savoir, les femmes n'ont jamais bâti de civilisation, hein, et ne bâtiront jamais de civilisation parce que c'est pas leur rôle. Elles ont une conscience de la réalité qui est purement sociale. Et donc, je ne vais pas revenir sur les conneries et démonter tous les conneries qu'elle a racontées, hein, sur le fait que l'homme bénéficie donc de certains avantages liés à la femme blanche, qui peut bénéficier d'une culture patriarcale, etc. C'est un conglomérat de bullshit. J'invite ce type de nana, mais je sais qu'elles ne le feront jamais parce que ça demande quand même d'avoir un minimum de cerveau, de lire un petit peu, je sais pas moi, lisez un peu de Nation Nègre et Culture et Cheikh Anta Diop, histoire que vous compreniez un peu comment on bâtit une civilisation, comment se sont bâties les civilisations, et notamment lisez un peu des bouquins panafricains et consorts qui vont vous permettre de comprendre pourquoi l'Afrique est dans le coma dans lequel il est, parce qu'on ne peut pas faire des raccourcis à la con comme ça. Donc on va retourner, hein, écouter ce qu'elle a à dire, même si c'est un calvaire. Hein. Mais dans le couple, il doit quand même travailler pour la faire évoluer. Ce qui fait qu'il va évoluer un petit peu, je sais pas, dépendamment de ce que l'on considère comme étant de l'évolution. Moi, j'appelle pas ça de l'évolution. Mais par exemple, peut-être qu'un homme noir, quand il est en couple mixte, bah, je sais pas moi, quand il fait une demande d'appartement, au lieu d'avoir un appartement à Sevran, bah, il aura un appartement peut-être dans le 92, tu vois. Je te donne un exemple. Oh là 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 là. Bon, là par contre, on a affaire à la nana de service, c'est-à-dire le côté très matériel. Premièrement, un homme est attiré par le physique, par le corps. Il va pas vers une femme en se disant qu'il va évoluer sur le plan économique. C'est pas ce qui l'intéresse. Si c'est le cas,
ça ne peut être le cas qu'avec un homme qui est dans une situation complètement pittoresque. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'éducation, quelqu'un qui vient de nulle part et quelqu'un qui n'a pas d'autre option. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que de se prostituer. Hein, une espèce de gigolo. Et les gigolos, les gens qui se prostituent pour évoluer dans la société, putain, c'est même pas 2%. Alors, ces 2%-là de mecs qui doivent probablement exister, alors elles ont fait une généralité. Non, tous les hommes noirs ne sont pas avec des femmes noires pour évoluer. Hein, à moins que ce soit des hommes, justement, qui soient des gens inférieurs sur le plan intellectuel et qu'on sort. Ce sont des hommes qui sont en proie à des clichés ou des gens qui sont dans les préjugés, bref, des gens qui ne sont pas éduqués, quoi. Mais ça, c'est pas du tout représentatif d'une réalité sociologique. Il faut arrêter de raconter des conneries. Donc voilà, on va arrêter d'écouter ça parce que c'est incroyable. Cette nana doit avoir beaucoup de nanas qui la suivent. Hein. 191 likes, oh là là. J'imagine les pitbulls énervés en jupe que ce doit être. Donc, bon, on va essayer d'aller vers une autre femme. Là, on a une nana, une blanche. On va essayer de comprendre pourquoi les blanches sont plus attirantes que les femmes noires. On va juste écouter la manière dont elles s'expriment pour comprendre un peu la différence avec cette blabla punch-up. Et quand je dis que les blanches sont plus attirantes, non, je trouve personnellement que les femmes noires sont plus attirantes. Mais des femmes noires qui ont conscience d'elles-mêmes. Et les femmes noires, il faut reconnaître une réalité. Hein. C'est que toutes les femmes noires ne se valent pas. Comme tous les hommes noirs ne se valent pas. Donc une femme noire qui n'a aucun sex appeal, qui n'a pas de physique, qui parle de manière agressive, comme ça vaut pas une femme noire qui fait un travail sur elle-même et qui est sophistiquée. Donc on peut pas généraliser comme ça. Et malheureusement, hein, la véritable généralité qu'on pourrait mettre en avant, ce sont les femmes comme elle, qui n'ont pas bénéficié sûrement d'un rapport au père qui était excellent, ou qui n'ont peut-être pas vu, visiblement, hein, vu ce que j'entends, qui n'ont peut-être pas eu un paternel qui était dans une situation qui lui permette d'offrir aux filles donc, une éducation la permettant donc de valoriser sa féminité. Donc voilà, on va écouter la petite Babtou ici pour voir un petit peu la différence. Mesdames et mesdemoiselles, regardez la réalité en face. À moins que vous fassiez du rugby avec eux et que vous soyez fan de Warhammer, vous ne remplacerez jamais les amis masculins d'un garçon. Vous pourrez être une connaissance qu'ils apprécient, mais pas une amie. Les hommes qui vous fréquentent ne le font pas par amitié pure. Ils vous apprécient sûrement, mais ils auront toujours une autre idée derrière la tête. Mais gardez ça en tête et posez les règles très clairement avec eux. Et puis surtout... Vous voyez, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que souvent lorsque je vais voir des youtubeuses ou des instagrammeuses ou des tiktokeuses intéressantes, souvent c'est soit, écoutez-moi bien, soit des femmes qui ne sont pas des femmes afro. Les femmes afro, les sujets sont toujours les mêmes. Hein. Ça parle de ses fesses, ça parle des hommes, ça parle du fait que ça fait dans la victimisation, comme Blabla Punchline, qu'elles sont toujours dénigrées, etc. Ça parle du cheveu, elles ont une obsession avec le cheveu. Un gros complexe, souvent, tout le monde le connaît maintenant. Mais en général, c'est rarement pertinent. Et quand c'est le cas, parce qu'il y a bien entendu des femmes noires très pertinentes, hein, notamment sur TikTok, j'en ai repéré quelques-unes. Pourquoi pas sur Instagram, mais j'en ai repéré sur TikTok, des assez sympas. Vous remarquerez dans leurs commentaires qu'en général, ce sont souvent plus des hommes qui les écoutent. Les nanas n'ont rien à foutre des femmes pertinentes. Les femmes afro vont plutôt écouter ce genre de discours, les discours de ce type de nana, blabla punch-off de je sais pas quoi là, qui va arriver avec un discours de pitbull. Les hommes noirs. Ce sont ce type de nana qu'elles vont écouter, malheureusement. Parce que peut-être elles partagent la même ignominie.
comme ça. Donc, des petites choses comme ça. Sauf que si une femme noire, sachant que généralement les hommes en Occident ont de meilleures situations que les femmes occidentales, la femme noire, elle se hisse. Elle se hisse vraiment. Tu vois, c'est l'homme qui fait la femme. C'est l'homme qui fait la femme. Imagine que les femmes noires commencent à prétendre aux meilleurs hommes dans les autres communautés. Les autres femmes, elles vont vite, ça va les chambouler aussi. Donc, elles vont vite tenter de se repositionner parmi leurs hommes. Ce qui fait que du coup, l'homme noir, il va rester en bas. Tu vois, on va hiérarchiser, on va mettre ça sous forme. Avec des si, on peut refaire le monde. C'est pas sérieux. Déjà, dans un premier temps, les autres hommes ne sont pas intéressés, pour la majorité d'entre elles. On va pas parler chinois. Ils ne sont pas intéressés par les femmes afro. Ça, c'est une chose. Pourquoi ils ne sont pas intéressés? On va rester hypothétique. Déjà, dans un premier temps, moi, j'écoute ce type de nana, je suis pas intéressé. Et aussi parce que nous sommes une nation faible. La croyance mise en place par ce type de pitbull, c'est que la femme afro peut exister indépendamment de l'homme. En attendant, moi j'attends les théories de femmes afro intéressantes. J'attends les Cheikh Anta Diop afro, femmes afro qui seront similaires, donc au niveau mis en place par des Diop, parce que ce sont des hommes comme ça qui créent des civilisations. J'attends la femme noire qui soit à la hauteur d'un Marcus Garvey, etc. Donc non, dans ce couple homme et femme, il y a toujours l'intelligence, la primauté pour l'intelligence et aussi pour la subversion qui sera propre à l'homme, puisque l'homme n'est pas un sexe passif et social, contrairement à la femme. C'est pourquoi l'homme est la référence de la femme, et même de la femme afro, parce que là on a affaire à une nana qui est pleine de ressentiments, ça s'entend même à travers sa voix, etc. Mais maintenant, elle ne peut nier que sa seule référence, ça reste l'homme noir, à qui elle en veut terriblement, visiblement. Mais maintenant, elle prétend, dans une espèce de délire émotionnel et imaginaire, que si les femmes noires, comme par enchantement, se mettaient à s'intéresser aux hommes blancs, ceux-ci s'intéresseraient notamment à elles et que leurs femmes changeraient leur fusil d'épaule. Ça, c'est du délire. C'est du délire. Ça, c'est purement hypothétique. C'est comme si je te disais, imagine que Père Noël existe, est-ce que ça changerait mon comportement vis-à-vis des, je sais pas moi, du sapin, Est-ce que est-ce que j'éviterais alors de mettre des cadeaux sous mon sapin, sachant que le Père Noël existe? Donc ça, c'est purement hypothétique et fantasmagorique. Donc on a des chaînes comme ça avec des nanas qui sont dans les fantasmes, dans la transmission, la transmission de leur propre peur. Elles sont dans la transmission de leur propre peur, ou plutôt dans le partage d'une peur collective. Ce sont peut-être des nanas qui, pour la majorité d'entre elles, ont été rejetées par des hommes afro, mais n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes leur permettant de comprendre pourquoi ce rejet. Notamment, vous pouvez l'entendre avec la voix de cette nana qui est pleine d'agressivité. Et je suis sûr que si on vous pose la question à chacun d'entre vous, à entendre sa voix, est-ce qu'elle vous attire? Est-ce qu'elle vous excite, sexuellement parlant? Pas du tout. Moi, pas du tout. Au contraire. C'est pas étonnant. Ces femmes ont tendance à être castratrices. Son discours est castrateur. Donc il y a aucun désir qu'elle peut provoquer chez un homme. Et elle a trouvé donc comme subterfuge ou comme refuge, l'abri de quelques nanas frustrées, des compagnons de galère avec lesquels elle va pouvoir alimenter sa chaîne de névrosés.